Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire compléter la série des Sphirot. Cette semaine, bien évidemment, on est dans la dernière semaine avant Shavuot, donc on est dans la Sphira de Malchut, qui est la plus grande et je dirais pas la plus importante, parce qu'elle se construit tous comme un escalier. Pour arriver à la dernière marche, il faut commencer par en haut. Mais évidemment, c'est l'apogée vers lequel on a travaillé pendant ces 7 semaines. Donc, cette semaine-là, la sphira dont on va parler, c'est la sphira de Malchut. Malchut, on appelle ça la royauté, la souveraineté. Ça s'appelle aussi la noblesse. Je vais employer un mot en anglais parce que je ne trouve pas bien le mot en français qui va décrire ce terme-là. C'est leadership. Quand on a un leader, quelqu'un qui nous dirige, qui nous mène, la qualité de cette personne-là, c'est leadership. Donc, comme on a dit, c'est la dernière et c'est la plus haute des 7 sphirotes de Sfirat HaOmer. Et d'ailleurs, les sphirotes dont on parle pendant Sfirat HaOmer, ce sont des sphirotes qui régissent le monde, qui font partie du système universel et qui d'ailleurs se retrouvent dans beaucoup c'est pas seulement pour la période de Pessah à Shavuot, mais c'est dans la composition du monde. C'est quelque chose qui est toujours important à voir, à réviser et à comprendre. Donc là, la sphira de Malchut, ce n'est pas une action, comme par exemple agir en tant que président ou en tant que roi ou premier ministre. Ça n'a rien à voir avec les actions. Malchut, c'est un état d'être. C'est la noblesse, c'est une qualité. Ce ne sont pas des lettres, comme on disait dans la vieille France, il a reçu ses lettres de noblesse avec un 2 en face de son nom. La noblesse, c'est un état d'être et c'est l'expression de la dignité humaine. Ça atteint un niveau très haut qui n'a rien en soi, à part ce qu'elle reçoit des 6 autres émotions. C'est-à-dire, c'est comme une complémentaire, c'est comme l'ensemble. Si vous voulez, dans les maths, on a des éléments qui sont regroupés dans son ensemble. Malchut, c'est l'ensemble des 6 autres premières. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on a assimilé les autres, on obtient Malchut. On a obtenu l'ensemble complet des sphirotes et des qualités que l'on doit obtenir. Maintenant, comment se diriger vers cette Malchut? Comment avoir cette qualité de leadership? La vraie qualité de leadership, c'est l'art de se donner tout entier à sa mission. C'est l'abnégation absolue. C'est pourquoi je dis abnégation? Parce que celui qui est vraiment un entraîneur d'hommes et qui les mène, et même si c'est un général à 5 étoiles au plus haut niveau, il est en vérité sous les ordres du commandant en chef. Donc, et moi j'admire toujours ces gens qui sont dans les militaires et qui, peu importe quelle est la situation politique, leur devoir c'est d'obéir au commandant en chef. Je trouve que ça c'est quelque chose de très difficile parce que c'est pas nos intérêts qui comptent, c'est les intérêts et les commandements de l'autre. Donc, en fait, le vrai dirigeant, c'est celui qui donne les ordres seulement parce que sa mission est d'accomplir le but de son supérieur. Donc, un homme qui dirige et qui mène ses troupes, qui gère ses actions, c'est qu'il reflète la volonté de son supérieur. Ce n'est pas ses idées propres à lui. Donc, ça paraît un petit peu contradictoire. Quand on dit que quelqu'un dirige, on dirait que c'est lui qui décide. Mais en fait, ce qu'on voit dans le judaïsme et dans le monde entier de toutes les manières, c'est qu'un dirigeant qui est un vrai dirigeant, il n'agit pas pour lui-même, il agit pour quelque chose qui est plus grand que lui. Donc la qualité de Malchut, elle vient s'établir au cœur d'une personne qui sert son créateur et ce qu'elle fait, c'est ce que Hachem lui demande de faire. Ce n'est pas son invention,
ou ses intentions personnelles, ses intérêts personnels, ce qu'il va en retirer, mais il le fait parce que c'est le reflet de la volonté de Dieu. Donc, ça c'est une chose. De notre côté, on voit que Malchut révèle et fait ressortir le côté majestueux de l'esprit humain. C'est-à-dire que ce côté d'abnégation, ce côté de ne pas servir ses propres intérêts, ça fait ressortir ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Et ça a l'air d'être contradictoire, ces deux choses-là, sauf si on comprend que notre grandeur à nous, elle vient d'une grandeur qui est plus grande que la nôtre. Et donc, si on a une grandeur, c'est seulement parce qu'on reflète ici dans ce monde physique la grandeur de la source de notre vie. Donc, on a établi ça sur la question de Malchut. Il faut se rappeler qu'une fois qu'on a fait preuve d'amour, de discipline, d'endurance, d'humilité, toutes les sphérotes dont on a parlé, une fois qu'on prend tout cela et qu'on s'attache et on se lie, on s'unit bien fort avec Yesod, on obtient cette mida de Malchut. C'est comme, disons, le joyau de la couronne. C'est comme le surplus. C'est comme quelque chose qui rehausse tout le reste. Surtout quand il s'agit de relations entre mari et femme, il est très important de savoir que quand on est lié corps et âme à une autre personne, c'est cette relation qu'on a qui nous nourrit, qui nous alimente et qui nous construit. Au lieu de prendre nos intérêts personnels, on les élève à un niveau plus élevé et c'est le dévouement à l'autre personne qui nous permet de nous épanouir d'une façon royale. C'est très beau et c'est très délicat à la fois, c'est quelque chose à se rappeler. La Malchut nous donne en fait un sentiment d'appartenir. Tout comme un soldat qui porte l'uniforme, qui sait qu'il appartient à un groupe militaire, à une nation, à une cause, les gens qui portent la même casquette avec un insigne sur la casquette qui dit « nous appartenons à telle compagnie ou à telle organisation », ces gens-là partagent les mêmes valeurs. Et cette mida, c'est un sentiment qu'on appartient à une cause beaucoup plus grande que nous et que par la même occasion, on sait qu'on compte, on sait qu'on est important. Cette cause-là nous donne une importance spéciale. Et du fait, nos actions, nos pensées, notre être font une différence. On sait que si on appartient à cette chose-là, on est plus grand que notre petite personne et ça nous donne une valeur aussi plus grande. Donc, on comprend que chacun de nous pense être un dirigeant capable et consciencieux et on doit montrer par exemple et on doit se vouer à une cause qui est plus grande que notre petit moi. C'est par là qu'on grandit et c'est par là qu'on obtient une valeur intrinsèque qui est encore plus grande que la nôtre toute seule. Ça, on peut le voir dans toutes sortes de choses. On peut le voir dans le couple, on peut le voir dans les associations, on peut le voir dans une nation, on peut le voir dans toutes sortes de choses. C'est quelque chose à se rappeler, de faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Ce sentiment de contribuer à un idéal qui est plus puissant que nous donne une indépendance, nous donne aussi une autorité. On a confiance en ce que l'on dit, en ce que l'on sait, car nous-mêmes, nous obéissons aux ordres de notre source de vie. Quand on regarde la personne, quand je parle des relations entre hommes et femmes, quand on regarde la personne à qui on est dévoué et qu'on la regarde droit dans les yeux avec affection, l'autre reçoit le message suivant. L'autre reçoit le message qu'on l'aime, qu'on a besoin de lui, ici
là où il est. Et ensuite, il va se sentir chez soi, là où il est dans son foyer, et il saura qu'il sera toujours aimé. Et il saura qu'il n'aura rien à craindre parce que maintenant, il se sent comme un roi ou comme une reine. Ça, c'est la Mida de Malchut. Ce que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'un bon dirigeant utilise son autorité pour le bien des autres. Une fois qu'on a une certaine façon d'agir, une fois qu'on a un certain groupe avec lequel on fonctionne, que ce soit une autre personne ou que ce soit des milliers d'autres personnes, il faut savoir que un bon dirigeant utilise son autorité pour le bien des autres et il fait preuve d'affection avec les autres. Ok? Il y a un général Matisse, qui a dit la seule bataille qu'un général doit gagner, c'est l'affection de ses soldats. Parce que ces soldats, c'est eux qui vont se battre. C'est eux qui vont gagner les batailles. Le général, il est dans le quartier général, il n'est pas devant la bataille elle-même. Donc, celui qui a fait don de sa personne pour le bien de quelqu'un d'autre, comment il va arriver à faire don de sa personne? C'est qu'il doit ressentir l'affection de l'autre. Celui qui a été très fort là-dedans, c'était Napoléon. Il était un génie à ça. Je pense que c'était parce qu'il ressentait que finalement, ses soldats, c'est eux qui lui donnaient la possibilité d'être qui il était et qui lui donnaient la possibilité de réaliser ses idées de grandeur. Mais en fait, ses soldats l'aimaient et le révéraient comme un père. Et lui aussi, il les aimait. Bien qu'il les envoyait à la mort, mais il les aimait quand même. Bon, bref, soyez bienveillants, gagnez l'affection de ceux qui sont autour de vous et donnez votre affection et faites en sorte que ceux qui sont autour de vous le ressentent. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à diriger les autres. Que ce soit un père de famille, une mère de famille, ou un président de compagnie, ou une madricha, ou ce que vous voulez, la façon de diriger, c'est de gagner l'affection des autres. Il faut aussi savoir qu'il y a des limites à notre autorité. Sinon, ça va se retourner contre nous. Un dirigeant qui se respecte aussi l'autorité de son supérieur. C'est normal. D'ailleurs, c'est de là que lui vient toute sa force. Donc, c'est tout dans son intérêt à la respecter. La meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est de se mettre au service d'une cause qui est plus grande que notre petite personne. Et au plus on pense que la cause ou la personne à qui on est dévoué est grande, au plus cela nous donne de la force. Et ça, c'est quelque chose à réfléchir. Surtout quand les gens vont en Shidduchim, il faut qu'ils aient besoin de regarder la personne à qui ils vont s'unir à un niveau. Il faut qu'ils aient un respect. Il faut qu'ils aient aussi de l'affection pour cette personne-là. Sinon, ça ne va pas marcher. Le respect et l'autorité, ce sont des choses qui se méritent. Donc, travaillez pour obtenir ce respect, pour le mériter et bien réfléchir avant d'imposer son autorité aux autres. Quand je dis autorité, ce n'est pas quelque chose de néfaste et de négatif. C'est quelque chose de bénéfique à tout le monde, mais j'emploie ce mot-là pour savoir qu'il y a quand même quelque chose qui est dans un état hiérarchique. Ok, autre question à se poser. On va poser des questions, puis ensuite on va ouvrir les questions et réponses. Question à se poser. Est-ce que mon autorité, quand je l'exerce, aboutit à plus d'harmonie ou alors à de la discorde? All right? Est-ce que je suis organisée? Est-ce que si vous voulez être dans une position de malchut, il faut avoir une certaine organisation. Sinon, ça va être un vrai balagan. Autre question, est-ce que j'exprime mes désirs et mes idées pour qu'elles soient claires, qu'elles soient bien comprises, pour qu'on puisse les suivre?
Si on a des idées qui ne sont pas claires en nous-mêmes, si nous-mêmes nous ne sommes pas clairs sur nos idées, on ne va pas pouvoir les communiquer, on ne va pas pouvoir communiquer nos intentions et nos désirs aux autres qui doivent les accomplir et qui vont devoir les réaliser, enfin, au moins celles on s'attend à ce qu'elles réalisent. Par exemple, dans un couple, et surtout dans un couple, si on ne sait pas ce qu'on veut, il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre le sache non plus. Notre devoir premier, c'est d'être clair. C'est un travail qu'on doit faire. Notre devoir premier, c'est d'être clair en nous-mêmes en premier lieu. Et la meilleure des choses, c'est d'être clair avant de se marier. Parce que au lieu d'avoir, si vous n'êtes pas clair avant de vous marier, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un double travail au moment du mariage. Vous allez avoir le travail de clarifier pour vous-même, le travail de clarifier pour l'autre et le travail de clarifier pour le couple lui-même en tant qu'unité. Donc, si vous êtes à l'aise quand vous travaillez en équipe, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous vous êtes déjà exercé à faire ce travail-là qui est de clarifier vos intentions et vos désirs et ensuite de les exprimer clairement à votre équipe, à votre groupe, à vos amis. Et à partir de ce point-là, maintenant, continuer à monter et à partager et à travailler ensemble. Donc ça, maintenant, c'est le moment maintenant. Je pense que tout le monde doit travailler sur cette mida de clarifier ce dont on a besoin, clarifier ce qu'on est, clarifier nos désirs, clarifier nos buts. Et c'est seulement quand on est bien clair sur nous-mêmes qu'on va pouvoir maintenant le partager avec quelqu'un d'autre. Et surtout, faire en sorte que l'autre personne nous comprenne. All right? Autre question à se poser. Je regarde s'il y a des questions dans le chat, mais vous pouvez toujours les mettre maintenant. Autre question à se poser. Est-ce que mes incertitudes et mon manque de confiance m'empêchent de m'attacher et me dévouer à une autre personne? Est-ce que j'ai peur de m'ouvrir? Est-ce que, ou alors, c'est pas une peur, est-ce que je suis trop orgueilleuse pour m'attacher à une autre personne, pour être dévouée et de me donner entièrement? Est-ce que j'ai peur d'abandonner mes limites personnelles et de m'unir à quelqu'un d'autre? Est-ce que les peurs que je garde en moi-même, qu'elles soient évidentes ou bien cachées, est-ce que ces peurs-là m'empêchent d'être pleinement dans un état de noblesse, dans un état de malchoute? C'est très important pour s'unir à quelqu'un. Ou alors, est-ce que, par exemple, que ce soit volontairement ou pas, est-ce que je recouvre mes faiblesses par un semblant d'autorité et un semblant de certitude? Voilà, beaucoup de questions à éclaircir comme d'habitude, beaucoup de questions à se poser, mais si on ne se pose pas des questions, on n'aura pas de réponse. Donc maintenant, on va passer au deuxième partie qui est questions et réponses. La question c'est, est-ce que dans le cas des études, dans le cas des études, dans la vie courante, si on a par exemple un professeur, est-ce que pour que le professeur soit notre dirigeant, est-ce qu'il faut qu'on ait de l'affection pour le professeur? Alors, très bonne question. Premièrement, j'ai dit que l'affection et la qualité de malchoute, de noblesse ou de leadership, c'est quelque chose qui se mérite. Donc, c'est quelque chose que le dirigeant, le professeur, etc. va devoir gagner et mériter. Ça ne vient pas tout seul. Ce n'est pas parce qu'il est dans une position
une position politique, une position économique ou une position sociale, qu'il a automatiquement le droit à avoir le respect, enfin le respect on le doit à tout le monde, mais l'affection ou le suivi des autres. Il faut que cette personne-là qui est dans la position de leadership mérite le leadership. On ne va pas donner à quelqu'un qui ne le mérite pas de le suivre les yeux fermés. Maintenant, quand on parle d'un professeur, que ce soit par exemple dans une université, dans une école, etc., le professeur n'est pas toujours un leader. Il faut savoir. Il y a des professeurs qui sont là pour donner un cours magistral, pour répéter quelque chose qu'ils ont entendu, qu'ils n'ont jamais intégré. Ça arrive souvent, des gens qui parlent et qui n'ont pas intégré. Un professeur, ce n'est pas toujours une source de leadership. Parce que de nos jours, un professeur peut être aussi une source d'information. Et une source d'information, c'est neutre. On n'est pas attaché à la source d'information. D'accord? Ça, c'est d'une chose. D'autre part, quand on est dans une relation entre maître et élève, entre talmid et Rav, ça, c'est une autre relation, parce que ce n'est pas un transfert de données, ce n'est pas un transfert d'informations. Ça devient, disons que le Rav est là non seulement pour donner des connaissances, mais c'est des connaissances de vie, c'est un modèle, ça devient un modèle dans notre vie. Et pour être ce modèle-là, pour être ce dirigeant, pour être ce leader, il faut le mériter, il faut avoir fait preuve d'une certaine maturité, d'une certaine humilité, de toutes les midotes dont on a parlé auparavant, pour être le modèle pour son élève. D'accord? À partir de ce moment-là, ce qu'on a dit, c'est que ça ne suffit pas que la personne qui est leader en elle-même soit dans cette position, il faut qu'elle gagne l'affection de ceux à qui elle ou il enseigne. Mon Rav Mr. Cohn, qui était le Rav de Getzet, disait que toujours un enseignant doit avoir l'amour de Dieu, puisqu'il doit être quelqu'un qui est un modèle, donc il doit être quelqu'un à qui on fait confiance de par sa personnalité, il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit avoir l'amour du sujet. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas l'enseigner, on ne peut pas le communiquer. Et il doit avoir aussi l'amour de ses élèves. Parce que si on n'aime pas ses élèves, on ne va pas pouvoir leur communiquer. La communication se transmet à travers l'amour et l'affection qu'on a pour ses élèves. On veut leur donner. Et quand on donne à quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Donc, si la personne qui enseigne, qui donne, qui mène, qui dirige, n'a pas l'affection pour ceux qui sont autour de lui ou autour d'elle, ça ne va pas marcher. Ça va tenir comme diront le Parti communiste chinois. Ils sont tous obligés de le faire, sinon ils sont saqués, ils sont tués, ils sont emprisonnés. C'est pas une fonction, c'est pas comme ça qu'on regarde la qualité de noblesse. C'est en fait tout le contraire. C'est dépriver l'autre de ce qu'il est. Alors que celui qui est un leader, il monte les autres, il les nourrit, il les soutient, il leur donne la possibilité de grandir, de s'élever. On voit bien que la qualité de noblesse est tout le contraire de l'autorité qui est forcée sur une personne. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Madame. De rien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez profité de ce qu'on a dit aujourd'hui et qu'on se reverra pour la prochaine fois. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Juste, très intéressant, merci. Au revoir.